Je ne viens pas faire un réquisitoire contre le golf ni contre les élus locaux de la MAX et du département. Je connais ce sport, j'ai des amis qui le pratiquent et pour avoir beaucoup déménagé et habité dans d'autres pays, je sais que voilà, tout n'est pas, et loin s'en faut, négatif dans le département et sur la communauté des communes. Mais ce projet, pour moi, n'est pas vraiment justifié et je crois que vous faites fausse route. Sur le plan du golf, un domaine que je connais, la fédération de golf n'a pas besoin de ce golf, puisque la Ryder Cup ça va se passer à Saint-Quentin en Yvelines. Et une compétition de golf, ce n'est pas non plus des Jeux Olympiques qui nécessitent des investissements et des projets partout dans le pays. Sur les plans écologiques, bon, vous l'avez dit, la déforestation, je trouve que priorité aux terres agricoles, me semble-t-il, tout ce que vous avez parlé, les circuits courts, tout ça, ça existe déjà. L'eau, bon, vous avez dit qu'il y avait le recyclage, bien que je ne vous crois pas, et je pense que même si ça se fait, ça fera certainement exploser en quelque sorte le budget, si ça peut se faire. Sur le plan économique, certes, il fait beau, on est dans un beau département, mais il fait beau pendant 3 mois, on n'est pas non plus dans les Seychelles. Et tout basé sur le tourisme, pour moi, me paraît être une erreur. La région a d'autres besoins actuels et à venir. Les emplois proposés sont sûrement et très certainement des emplois précaires et saisonniers. L'État et donc nous, contribuables, n'avons pas à nous substituer et à compléter les différentes et à aider ces financiers qui ne jouent pas leur rôle d'employeur dans le vrai sens du terme. Je suis moi-même employeur. La flambée de l'immobilier qui s'en suivra rendra encore plus compliqué aux locaux et aux gens qui travaillent dans la région de se loger. Et c'est déjà le cas. Le salaire net médian dans les Landes est de 2 347 €. C'est une source INSEE. Ensuite, sur le plan humain, et c'est celui qui me tient le plus à cœur, ne faut-il pas un jour admettre et reconnaître ses erreurs et d'orientation ou de mesure? Les bus Yego et autres centres commerciaux sont là pour nous le prouver. Il n'y a plus d'argent à gaspiller et celui qui est là doit être justement utilisé dans l'intérêt général et aussi à des fins d'utilité publique, même l'argent privé. Il faut savoir trouver le juste milieu entre l'utilité publique et le profit. Je ne suis pas une philanthrope, je connais la valeur de l'argent et je sais que le profit est nécessaire. Pour finir, et là ça tombe bien, j'ai habité 3 années en Espagne. Certaines régions ont tout basé sur le tourisme, l'immobilier, le commerce, sur des données fictives ou espérées. S'en sont suivis des golfs, des ensembles immobiliers, des aéroports. On voit aujourd'hui où en sont ces régions et vous le savez aussi bien que moi, vous monsieur, encore plus que tout le monde. Alors posez-vous la question, ce projet profite-t-il à la collectivité publique vraiment? Pour moi c'est non. Ces mots-là n'ont rien, non mais ces mots-là n'ont rien de politique ni de carriériste. Je ne suis pas celle-là. Je suis juste venue donner mon opinion sur quelque chose qui m'interpelle. Encore une fois, votre position est tout à fait respectable. En ce qui concerne l'économie, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision déformée des choses. C'est ce que vous a dit tout à l'heure Henri Emmanuelli, c'est un projet parmi tant d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi bien sur le territoire départemental que sur le territoire de la communauté de communes, il n'y a pas le projet de TOS et rien autour. Il y a le projet de TOS aussi. Alors, sur la capacité de faire en ce qui concerne le développement économique, je dirais juste qu'on développe, il y a plusieurs cordes à notre arc. Il est évident qu'il n'est pas possible de baser tout le développement du territoire sur le tourisme. Néanmoins, faire l'impasse sur celui-ci à un moment où nos structures touristiques, qui étaient quand même quelque chose qui avait été porteur pendant les dernières années, vieillissent et ne pas réagir à ce vieillissement, je pense que moi, ça serait également une erreur de ne pas faire cet équipement pour venir justement remplacer une certaine génération d'équipements. Mais vous dire que, en ce qui concerne l'agriculture, nous mettons en place une politique agricole, nous avons une politique de zone d'activité qui est relativement ambitieuse, pour dire le moins, avec aussi bien la zone Atlantique Sud que l'ensemble des zones d'activité du territoire. Donc, encore une fois, ce n'est pas le projet de TOS contre tous les autres. C'est le projet de TOS avec tous les autres.
Là où il me semble néanmoins que vous faites fausse route, c'est en ce qui concerne le logement. Juste un chiffre, parce que moi je ne vais pas non plus développer trop, 80% du logement qui est proposé sur la communauté de communes n'est accessible qu'à 30% des gens du territoire. Et qu'il nous faut faire des réalisations pour combler ce qui est une réalité. Il faut trouver des solutions. Il y a une carence et effectivement, nous devons intervenir sur le foncier. C'est pour ça que sur l'ensemble de la communauté, nous nous sommes mis un objectif de 21,5% de logements sociaux à produire dans les 5 prochaines années et que nous avons profité de ce projet de TOS pour aller plus loin dans la politique d'accessibilité, notamment pour les gens et les plus jeunes qui vivent sur ce territoire. Donc, sur ce point-là, j'ai un avis complètement opposé au vôtre. Maintenant, sur les aspects environnementaux, reuse... Il y avait une question très directe sur le système reuse et sur l'utilisation de l'eau. Monsieur le Président, d'abord, oui. Avant de répondre à cette question, allez-y. Non, mais répondez sur l'eau, mais sur le vite, système. alors. Sur l'eau. Sur l'eau, voilà. Alors, Sur l'utilisation, le système reuse. Voilà. On va faire exploser le budget. Alors, sur la question budget, je vous laisserai peut-être répondre parce qu'effectivement, le budget est inclus déjà, enfin, du moins, le budget de reuse et du projet qui est porté actuellement par le CIEM donc pour amener l'eau jusque sur le site de TOS. Donc, ce budget est prévu déjà dans le cadre du budget général de l'aménagement. En termes techniques, moi je vais répondre plutôt sur cet aspect-là. Donc, on travaille en partenariat donc avec le CIEM pour voir effectivement ce qu'ils peuvent livrer. En termes de qualité, l'eau qui est amenée et qui va être utilisée est encadrée par des arrêtés et par des circulaires qui sont bien établis et qui permettent d'assurer effectivement que la qualité qui sera utilisée pour l'arrosage sera de qualité conforme aux normes en vigueur. D'un point de vue technique, cette solution est actuellement déjà utilisée sur d'autres golfs. Sur lesquels on s'appuie en termes d'expérience également pour voir comment ça se passe. C'est le cas effectivement déjà à Sainte-Maxime, à Bonifacio. Il y a des projets en cours également sur Dax. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à maîtriser, qui techniquement fonctionnent bien et qui ne poseront pas de soucis. Les gazons qu'on mettra en place également seront adaptés à cet usage, enfin à cette eau. Et ça nous permet effectivement d'avoir un golf qui va être complètement autonome, qui va pouvoir fonctionner toute l'année, d'avoir une ressource effectivement qui va pouvoir couvrir les besoins journaliers, donc comme c'est indiqué sur cette diapo, donc qui sera en pointe en période estivale de 3500 m3 jour pour l'ensemble des parcours. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des choses qui sont prévues quand même, on va dire, en termes de gestion économe de l'eau, même si on a une eau qui va être quasiment à disposition sans limite. Mais met on en vous place a quand même posé un une aménagement question sur le prix, monsieur. Alors, sur le prix, je vais peut-être... Bon. Madame craint que oui. ça fasse exploser le prix. budget. Qui c'est qui répond? Parce que le reste... Loïc. Oui. Non, le prix du système, en fait, est-ce que ça va faire exploser le budget? Non, comme M. Lost l'a indiqué à l'instant, ce coût a été intégré dans le projet d'aménagement et il est estimé aujourd'hui pour acheminer l'eau à 2 millions d'euros. Voilà. Bon, madame, j'ai sûrement moins voyagé que vous, donc vous m'excuserez si j'ai quelques lacunes. Mais il n'a jamais été question que la Ryder Cup se déroule dans les Landes. Jamais. Personne n'a jamais dit ça. Tout le monde sait que ce sera à Saint-Quentin, en Yvelines, qu'aura lieu la compétition. En revanche, ce que je dis et que je répète, c'est que le board qui choisissait le pays pour la compétition, puisqu'il y avait concurrence entre le Portugal, la France et l'Italie, exigeait, pour faire son choix, que la Fédération française s'engage à faire créer une destination touristique pour développer la pratique du golf. Et je ne sais pas si nous sommes dans l'erreur, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement portugais, lui, avait sauté sur l'occasion et proposé quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et lorsque il y a eu le choix fait par le board, le président de la Fédération française de golf, qui l'a d'ailleurs écrit, mais on ne lit que ce qu'on a envie de lire ou ce qu'on trouve, n'est-ce pas, a expliqué qu'il remerciait les Landes et monsieur le maire de Tos, parce que sans la possibilité de créer une destination touristique dans les Landes,
On avait pensé d'ailleurs au début à Azur. Le board n'aurait peut-être pas choisi la France. Quand je dis de choisir, ils sont venus, hein, les Américains et les Anglais. Ils sont venus voir sur place. Donc voilà l'histoire, la vraie, et non pas celle qu'on raconte d'habitude. Pour le reste, madame, je comprends que vous vous inquiétiez pour les finances publiques. En fait, vous avez quand même le bonheur d'habiter le département qui doit être dans le rang de l'endettement, qui doit compter être 92e ou 93e. Vous voyez, il n'est pas en tête. Hein. Donc il y a encore de la marge sous la pédale. Et vous avez aussi le bonheur d'habiter un département où vous payez le moins d'impôts de toute l'ancienne Aquitaine. Alors je ne sais pas si ce sera le cas pour la nouvelle région, mais quand on prend la masse prélevée d'impôts dans ce département et qu'on divise par le nombre d'habitants, on a un chiffre qui est le plus bas d'Aquitaine. Donc je pense que s'agissant de la gestion, n'est-ce pas, je voudrais vous rassurer, vous n'avez pas de souci à vous faire. Monsieur Boiry, un petit complément, Monsieur Boiry, avant de passer la parole ici. Allez-y. Moi, je vais vous parler de tourisme, parce que le tourisme, vous avez dit qu'il se résume à 3 mois. C'est erroné, parce que le tourisme, au jour d'aujourd'hui, c'est à minima 8 mois. C'est-à-dire de Pâques à Toussaint. Il y a de la fréquentation touristique tout le temps, et toutes les stations sont ouvertes, et tous les équipements sont quasiment ouverts. Qui plus est, le golf, on a une spécificité de pouvoir ici jouer à l'année, parce que ce sont des sols filtrants, sablonneux, qui permettent la pratique de ce sport dans des conditions optimum, chose qui ne se produit pas malheureusement sur d'autres territoires, et notamment chez nos voisins. On sait par exemple que, sans vouloir les critiquer loin de là, parce que ce sont nos amis, et c'est une offre complémentaire au Pays Basque, certains hivers, certains parcours sont fermés parce qu'ils sont inondés. Voilà, donc on a des sols filtrants et qui permettent la pratique du jeu. Oui, madame, je ne voudrais pas que vous ayez le sentiment que je veux vous contrarier par plaisir, mais vous m'avez mal écouté tout à l'heure. Hein. Quand vous dites qu'il ne faut pas tout miser sur le tourisme, j'ai donné que 2 chiffres. J'ai dit le tourisme, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Et j'ai dit l'agroalimentaire, c'est 4,5 milliards. Donc vous voyez que les Landes ne misent pas tout sur le tourisme. Rien que l'agroalimentaire, c'est 4,5 fois le tourisme. Hein. Bon. Mais Madame. Bien sûr que non, on ne mise pas tout sur le tourisme. Les 75 millions d'euros que je m'éreintes à chercher pour transférer les laminoirs de Galice à Tarnos, ce n'est pas du tourisme, hein, c'est de l'industrie lourde. C'est de l'industrie lourde. Donc voilà, ne dites pas qu'on mise tout sur le tourisme. Mais attendez, madame, on vous redonne... Non mais... Bon, on redonne la parole. Ouais, moi, je voudrais apporter une petite précision. Mais très rapidement, parce qu'on très- vous a demandé la parole. très Allez-y, rapidement. Monsieur le Président. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au Salon des maires à Paris. Et tout le monde était à la recherche du dynamisme et de dynamiser ces territoires. Et je trouve qu'au travers de ce projet, je peux vous assurer que beaucoup d'élus français souhaiteraient aujourd'hui avoir sur le bureau la possibilité d'étudier un tel projet, en termes d'emploi, en termes de dynamisme et surtout en termes de logement. Le logement aujourd'hui, tous les jours, comme la plupart des élus de ce territoire qui sont devant moi, sont en demande. Et des jeunes ménages. Et aujourd'hui, tout à l'heure, quand j'ai dit travailler, se loger et vivre au prix, c'est un des buts prioritaires des collectivités. Merci. Encore une fois, votre position est tout à fait respectable. En ce qui concerne l'économie, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision déformée des choses. C'est ce que vous a dit tout à l'heure Henri Emmanuelli, c'est un projet parmi tant d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi bien sur le territoire départemental que sur le territoire de la communauté de communes, il n'y a pas le projet de TOS et rien autour. Il y a le projet de TOS aussi. Alors, sur la capacité de faire en ce qui concerne le développement économique, je dirais juste qu'on développe, il y a plusieurs cordes à notre arc. Il est évident qu'il n'est pas possible de baser tout le développement du territoire sur le tourisme. Néanmoins, faire l'impasse sur celui-ci à un moment où nos structures touristiques, qui étaient quand même quelque chose qui avait été porteur pendant les dernières années, vieillissent et ne pas réagir à ce vieillissement, je pense que moi, ça serait également une erreur de ne pas faire cet équipement pour venir justement
remplacer une certaine génération d'équipements. Mais vous dire que, en ce qui concerne l'agriculture, nous mettons en place une politique agricole. Nous avons une politique de zone d'activité qui est relativement ambitieuse, pour dire le moins, avec aussi bien la zone Atlantique Sud que l'ensemble des zones d'activité du territoire. Donc, encore une fois, ce n'est pas le projet de TOS contre tous les autres. C'est le projet de TOS avec tous les autres. Là où il me semble néanmoins que vous faites fausse route, c'est en ce qui concerne le logement. Juste un chiffre, parce que moi je ne vais pas non plus développer trop. 80% du logement qui est proposé sur la communauté de communes n'est accessible qu'à 30% des gens du territoire. Et qu'il nous faut faire des réalisations pour combler ce qui est une réalité. Il faut trouver des solutions. Il y a une carence et effectivement, nous devons intervenir sur le foncier. C'est pour ça que sur l'ensemble de la communauté, nous nous sommes mis un objectif de 21,5% de logements sociaux à produire dans les 5 prochaines années et que nous avons profité de ce projet de TOS pour aller plus loin dans la politique d'accessibilité, notamment pour les gens et les plus jeunes qui vivent sur ce territoire. Donc, sur ce point-là, j'ai un avis complètement opposé au vôtre. Maintenant, sur les aspects environnementaux, reuse... Il y avait une question très directe sur le système reuse et sur l'utilisation de l'eau. Monsieur le Président, d'abord, oui. avant de répondre à cette question, allez-y. Non, mais répondez sur l'eau, mais sur le vite, alors. Sur l'eau. Sur l'eau, voilà. Alors, Sur l'utilisation, le système reuse. Voilà, On va faire alors, exploser le budget. Alors, sur la question budget, je vous laisserai peut-être répondre parce qu'effectivement, le budget est inclus déjà, enfin, du moins, le budget de reuse et du projet qui est porté actuellement par le CIEM donc pour amener l'eau jusque sur le site de TOS. Donc, ce budget est prévu déjà dans le cadre du budget général de l'aménagement. En termes techniques, moi je vais répondre plutôt sur cet aspect-là. Donc, on travaille en partenariat donc avec le CIEM pour voir effectivement ce qu'ils peuvent livrer. En termes de qualité, l'eau qui est amenée et qui va être utilisée est encadrée par des arrêtés et par des circulaires qui sont bien établis et qui permettent d'assurer effectivement que la qualité qui sera utilisée pour l'arrosage sera de qualité conforme aux normes en vigueur. D'un point de vue technique, cette solution est actuellement déjà utilisée sur d'autres golfs. Sur lesquels on s'appuie en termes d'expérience également pour voir comment ça se passe. C'est le cas effectivement déjà à Sainte-Maxime, à Bonifacio. Il y a des projets en cours également sur Dax. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à maîtriser, qui techniquement fonctionnent bien et qui ne poseront pas de soucis. Les gazons qu'on mettra en place également seront adaptés à cet usage, enfin à cette eau. Et ça nous permet effectivement d'avoir un golf qui va être complètement autonome, qui va pouvoir fonctionner toute l'année, d'avoir une ressource effectivement qui va pouvoir couvrir les besoins journaliers, donc comme c'est indiqué sur cette diapo, donc qui sera en pointe en période estivale de 3500 m3 jour pour l'ensemble des parcours. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des choses qui sont prévues quand même, on va dire, en termes de gestion économe de l'eau, même si on a une eau qui va être quasiment à disposition sans limite. Mais met on en vous place a quand même posé un une aménagement question sur le prix, monsieur. Alors, sur le prix, je vais peut-être... Bon. Madame craint oui. que ça fasse exploser Le le prix. budget. Qui c'est qui répond? Parce que le reste... Loïc. Oui. Non, le prix du système, en fait, est-ce que ça va faire exploser le budget? Non, comme M. Lost l'a indiqué à l'instant, ce coût a été intégré dans le projet d'aménagement et il est estimé aujourd'hui pour acheminer l'eau à 2 millions d'euros. Voilà. Bon, madame, j'ai sûrement moins voyagé que vous, donc vous m'excuserez si j'ai quelques lacunes. Mais il n'a jamais été question que la Ryder Cup se déroule dans les Landes. Jamais. Personne n'a jamais dit ça. Tout le monde sait que ce sera à Saint-Quentin, en Yvelines, qu'aura lieu la compétition. En revanche, ce que je dis et que je répète, c'est que le board qui choisissait le pays pour la compétition, puisqu'il y avait concurrence entre le Portugal, la France et l'Italie, exigeait, pour faire son choix, que la Fédération française s'engage à faire créer une destination touristique pour développer la pratique du golf. Et
Je ne sais pas si nous sommes dans l'erreur, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement portugais, lui, avait sauté sur l'occasion et proposé quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et lorsque il y a eu le choix fait par le Born, le président de la Fédération française de golf, qui l'a d'ailleurs écrit, mais on ne lit que ce qu'on a envie de lire ou ce qu'on trouve, n'est-ce pas, a expliqué qu'il remerciait les Landes et monsieur le maire de Tos, parce que sans la possibilité de créer une destination touristique dans les Landes, on avait pensé d'ailleurs au début à Azur, le Born n'aurait peut-être pas choisi la France. Et quand je dis choisir, ils sont venus, hein, les Américains et les Anglais, ils sont venus voir sur place. Donc voilà l'histoire, la vraie, et non pas celle qu'on raconte d'habitude. Pour le reste, madame, je comprends que vous inquiétiez pour les finances publiques. En fait, vous avez quand même le bonheur d'habiter le département qui doit être dans le rang de l'endettement, qui doit compter être 92e ou 93e. Vous voyez, il n'est pas en tête. Hein. Donc il y a encore de la marge sous la pédale. Et vous avez aussi le bonheur d'habiter un département où vous payez le moins d'impôts de toute l'ancienne Aquitaine. Alors je ne sais pas si ce sera le cas pour la nouvelle région, mais quand on prend la masse prélevée d'impôts dans ce département et qu'on divise par le nombre d'habitants, on a un chiffre qui est le plus bas d'Aquitaine. Donc je pense que s'agissant de la gestion, n'est-ce pas, je voudrais vous rassurer, vous n'avez pas de souci à vous faire. Monsieur Boiry, un petit complément, monsieur Boiry, avant de passer la parole ici. Allez-y. Moi, je vais vous parler de tourisme, parce que le tourisme, vous avez dit qu'il se résume à 3 mois. C'est erroné, parce que le tourisme, au jour d'aujourd'hui, c'est à minima 8 mois. C'est-à-dire de Pâques à Toussaint. Il y a de la fréquentation touristique tout le temps, et toutes les stations sont ouvertes, et tous les équipements sont quasiment ouverts. Qui plus est, le golf, on a une spécificité de pouvoir ici jouer à l'année, parce que ce sont des sols filtrants, sablonneux, qui permettent la pratique de ce sport dans des conditions optimum, chose qui ne se produit pas malheureusement sur d'autres territoires, et notamment chez nos voisins. On sait par exemple que, sans vouloir les critiquer loin de là, parce que ce sont nos amis, et c'est une offre complémentaire au Pays Basque, certains hivers, certains parcours sont fermés parce qu'ils sont inondés. Voilà, donc on a des sols filtrants et qui permettent la pratique du jeu. Oui, madame, je ne voudrais pas que vous ayez le sentiment que je veux vous contrarier par plaisir, mais vous m'avez mal écouté tout à l'heure. Hein. Quand vous dites qu'il ne faut pas tout miser sur le tourisme, j'ai donné que 2 chiffres. J'ai dit le tourisme, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Et j'ai dit l'agroalimentaire, c'est 4,5 milliards. Donc vous voyez que les Landes ne misent pas tout sur le tourisme. Rien que l'agroalimentaire, c'est 4,5 fois le tourisme. Hein. Bon. Mais Madame. Bien sûr que non, on ne mise pas tout sur le tourisme. Les 75 millions d'euros que je m'éreintes à chercher pour transférer les laminoirs de Galice à Tarnos, ce n'est pas du tourisme, hein, c'est de l'industrie lourde. C'est de l'industrie lourde. Donc voilà, ne dites pas qu'on mise tout sur le tourisme. Mais attendez, madame, on vous redonnera... Non mais... Bon, on redonnera la parole. Ouais, moi, je voudrais apporter une petite précision. Mais très rapidement, parce qu'on vous a demandé la très parole. Allez-y, rapidement. monsieur le président. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au Salon des maires à Paris. Et tout le monde était à la recherche du dynamisme et de dynamiser ces territoires. Et je trouve qu'au travers de ce projet, je peux vous assurer que beaucoup d'élus français souhaiteraient aujourd'hui avoir sur le bureau la possibilité d'étudier un tel projet, en termes d'emploi, en termes de dynamisme et surtout en termes de logement. Le logement aujourd'hui, tous les jours, comme la plupart des élus de ce territoire qui sont devant moi, sont en demande. Et des jeunes ménages. Et aujourd'hui, tout à l'heure, quand j'ai dit travailler, se loger et vivre au prix, c'est un des buts prioritaires des collectivités. Merci.